Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, la Commission nationale électorale indépendante prépare les prochaines élections législatives. Le département du Poul ne sera pas exclu de ces scrutins. Nouvelle motion de défiance contre le président sud-africain Jacob Zuma, une motion déposée par le principal parti d'opposition suite au limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Le Kenya se tourne vers l'énergie solaire pour s'alimenter en électricité. Les panneaux solaires sont désormais utilisés pour éclairer les espaces publics. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Gambie, la page de l'ancien président Yahya Jammeh semble être définitivement tournée. Le Parti démocrate unifié du président Adama Barrow a remporté la majorité absolue aux élections législatives de ce jeudi 6 avril. Une victoire incontestable avec 31 sièges sur 53 à l'Assemblée nationale. En République du Congo, le président de la Commission nationale électorale indépendante a annoncé l'organisation des prochaines élections législatives pour l'ensemble des départements du pays, y compris pour le département du Poul, touché par des violences attribuées aux milices du Pasteur Ntoumi. C'est un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Cela fait près d'une année que le climat d'insécurité règne à nouveau dans plusieurs localités du département du Pôle. Ainsi, la participation des populations et la tenue des activités des différents candidats pourraient rencontrer un blocage. Mais le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, n'exclut pas ce département, sauf s'il y a des difficultés sur le terrain. En ce qui concerne le département du Pôle, nous préparons les prochains scrutins sans exclure aucun département. Maintenant, si à l'arrivée, il se trouve que nous avons des difficultés de terrain, eh bien, nous allons en faire rapport à l'autorité. Et l'autorité, c'est le gouvernement qui avisera opportunément. Cette année, la CENI organise les législatives et locales, 2 élections au suffrage universel direct qu'elle pourrait coupler afin de garantir l'efficacité de ses équipes, mais aussi gagner en temps. Ce sont 2 élections qui se déroulent au suffrage universel direct. À ce moment-là, on peut penser raisonnablement qu'au lieu d'organiser 2 élections à 2 semaines ou un mois d'intervalle, on peut faire en sorte que les mêmes électeurs, le même jour, au premier tour des législatives, se prononcent aussi bien sur le vote des députés que sur le vote des conseillers locaux. Notons que près de 15 000 habitants ont fui leur village situé dans le département du Pôle pour se réfugier à Brazzaville. Pour l'instant, la date des élections demeure inconnue car la CENI fait encore face à la difficulté de révision des listes électorales. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, continuera-t-il à soutenir le président Jacob Zuma? C'est toute la question après la nouvelle motion de défiance déposée à son encontre par le principal parti d'opposition. Elle sera examinée le 18 avril par l'Assemblée nationale. Un sujet de Amira Benjabala Jean-Pierre. La date a été fixée. C'est ce 18 avril que l'Assemblée nationale sud-africaine examinera la nouvelle motion de défiance déposée par l'Alliance démocratique contre le président Jacob Zuma. On lui reproche d'avoir limogé son ministre des Finances, Pravin Gordhan, et d'avoir effectué un remaniement ministériel hasardeux. J'ai dit au président que je n'étais pas d'accord avec lui. Un certain nombre d'autres collègues et de camarades ne sont pas satisfaits de cette situation, particulièrement du renvoi du ministre des Finances qui servait le pays avec honneur et excellence. Malgré les sorties médiatiques des membres de l'ANC dénonçant ouvertement ce limogeage et les défections qui se succèdent au sein du parti, la formation historique a tenté de faire bonne figure en appelant à l'unité. Mais la division est bel et bien là. L'ANC peine à rester soudée face aux différents scandales qui éclaboussent Jacob Zuma depuis plusieurs mois maintenant. C'est très difficile de défendre Zuma. Soit il reconnaît les erreurs, il démissionne. Je pense que la démission du président Zuma serait une très bonne chose pour l'ANC. On ne sait pas tout ce qui peut arriver en cours de route. Si par exemple il se retrouve avec une majorité au sein de l'ANC qui commence à dire on ne peut pas supporter tout ce qu'il a fait, on a envie que il se mette de côté, il nous laisse.
il ne peut pas continuer sans avoir la majorité. Pour l'heure, l'ANC tente tant bien que mal de se préparer pour les élections générales de 2019. La formation doit ainsi désigner un nouveau chef qui le représentera lors de la présidentielle. Et deux camps s'affrontent, les pro-Zuma, soutien de Nkosazana Dlamini Zuma, et les partisans de l'actuel vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Le Kenya poursuit son développement dans la production d'énergie verte entamée depuis 2008. Après les logements, c'est au tour des espaces publics d'être alimentés par l'énergie solaire, un moyen plus écologique de répondre aux pénuries d'électricité. Clément Joël Soala. Utilise de plus en plus les panneaux solaires pour s'alimenter en électricité. Dans les centres commerciaux, les lieux résidentiels, les rues et les fermes, le solaire devient une alternative aux difficultés de couverture énergétique du pays et au coût élevé de l'électricité. De nombreuses entreprises spécialisées dans la commercialisation et l'installation de plaques solaires voient le jour dans le pays et se font de bonnes affaires. Pour l'utilisation de l'énergie solaire, les constructeurs et tout le monde s'assurent d'installer un système solaire au moment de la construction. Cela a donc profité aux entreprises solaires au Kenya et nous a permis de développer nos affaires. En même temps, cela ne veut pas dire que nous commençons à fournir des services de qualité médiocre. Nous garantissons toujours à nos clients un service de bonne qualité. Les sources énergétiques kenyanes sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leur coût élevé se répercute sur les factures mensuelles des consommateurs. Certains Kenyans estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité. Fondamentalement, c'est un produit très économique en énergie que nous avons parce que nous sommes en mesure d'avoir de l'eau chaude tout au long de la journée et aussi dans la nuit en fonction de l'utilisation. Nous n'avons besoin d'aucune autre source d'énergie. Nous avons toujours de l'eau chaude, le temps qu'il faut pendant la journée est suffisamment pour la lessive, le nettoyage et aussi pour les salles de bain. Récemment, la Commission de réglementation de l'énergie du Kenya a exigé aux promoteurs immobiliers l'installation de chauffe-eau solaire dans les bâtiments fortement habités. Le gouvernement kenyan veut également lancer un projet de 150 millions de dollars en 2017 pour la couverture en énergie solaire des marchés, écoles, magasins et des localités du pays non encore électrifiées. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'élimination de la filariose lymphatique au Togo, une maladie qui se manifeste par une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps. Notons que depuis 2000, le Togo avait lancé un programme national pour éradiquer cette maladie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.